la liberté. D'un côté, on vit la francophonie dans un contexte minoritaire. De l'autre, dans un contexte majoritaire. Mais est-ce que ça suffit pour faire toute la différence? Est-ce qu'on peut vivre les mêmes réalités, la même francophonie? Ce qui est certain, c'est que la francophonie canadienne se bat, d'un côté à l'autre du pays. Elle est changeante, elle évolue, elle est pleine de couleurs et d'histoires. D'histoires différentes d'une province à l'autre. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres d'histoire. Pour savoir ce qui se passe, il faut aller à la rencontre de l'autre. S'écouter, se parler, se rapprocher. La liberté et les coops de l'information se sont alliés pour créer le balado On se rapproche, dans lequel des Québécoises et Québécois qui ont choisi le Manitoba pour y vivre rencontrent des Manitobaines et Manitobains qui ont choisi le Québec. Parce que quoi de mieux pour connaître nos réalités francophones que de laisser parler celles et ceux qui les vivent. Dans ce nouvel épisode de On se rapproche, Anamé rencontre Vichwa. Vichwa est winnipégois. C'est d'abord par ça qu'il définit son identité. Et puis, il ajoute qu'il est fils d'immigrants d'Inde. Ça définit son identité aussi. Il a fait toute son éducation à Winnipeg, en anglais, et à la maison, il parle le tamoul et l'anglais. Alors vous me demanderez, pourquoi Vichwa est-il francophone? Eh bien parce que le français a tout simplement une place importante dans sa vie. J'ai étudié pour toute ma vie dans un environnement complètement anglophone. J'ai pris des cours en français, juste like French class, genre like 30 minutes par jour ou quelque chose comme ça. Mais j'ai toujours voulu apprendre plus de français. De fil en aiguille, Vichwa obtient un stage au journal La Liberté. Il fait des entrevues en français, il rencontre la communauté francophone lors de rassemblements et développe non seulement des compétences, mais un véritable attachement à la langue française. Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui fait de Vichwa, au Manitoba, un francophone comme les autres. Il faut savoir qu'en 2016, il y a eu un tournant au Manitoba, avec l'adoption de la loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine, ou plus simplement, la loi 5. Cette loi, entre autres, transforme la définition de la francophonie qui inclut désormais toute personne qui a envie de parler français au quotidien. C'est le fruit d'années à militer pour une francophonie plus inclusive. Si je comprends bien, ta famille, elle parle pas français. Non, ils parlent pas français. OK. Oh my God! Puis là, tu te dis, oh, je sais pas si mon frère... Like, wow! Tu viens d'une famille qui parle pas du tout français, puis ton français, il est bon comme ça, puis t'as été à l'école anglophone avec quelques cours de français? Merci! C'est impressionnant! Wow! Non, j'aurais pas cru. Tu sais, je me suis dit, peut-être que la famille a Vichwa. Je sais pas, on se connaît pas. Tu sais, ta famille parle français ou ta grand-mère ou... Wow! Aujourd'hui, Vichwa va à l'université McGill, à Montréal, et il y étudie l'économie et le commerce depuis 2 ans. De l'autre côté du fil, c'est Anamé. Elle a grandi au Québec, d'abord à Mont-Tremblant, une ville touristique à 1h30 au nord-est de Montréal, surtout connue pour le ski, parce que située sur la chaîne montagneuse des Laurentides. Chaque fois que je dis, c'est tellement une belle place pour skier, là, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à faire de l'équitation avec les chevaux. Donc, mes parents, l'équitation, c'est très cher, avoir son propre cheval. Donc, ils ont dit, c'est soit que tu décides de faire du ski ou que tu fais du cheval. Donc, j'ai décidé de faire de l'équitation. Anamé a habité aussi pendant 10 ans à Val-d'Or. C'est situé beaucoup plus à l'ouest du Québec, dans la région Abitibi-Témiscamingue. C'est une ville plutôt industrielle et minière. Peu de choses du Québec lui manquent, à part sa famille, ses amis et la bonne bouffe, bien sûr. Installée au Manitoba depuis 6 ans maintenant, Anamé a bien l'intention d'y rester. Val-d'Or, ma ville native, dans le fond, là, mes parents parlent pas anglais, personne parle anglais dans ma famille. Donc, moi, c'est totalement une expérience différente parce que j'étais pas entourée de personnes qui parlaient en anglais, nulle part. Je suis déménagée quand j'avais 22 ans au Manitoba. Puis, je parlais pas du tout anglais. Ben, je connaissais mes couleurs, mes jours de la semaine, tu sais, yes, no toaster, tire. Mais je parlais pas du tout anglais.
Tandis que maintenant, ça va faire 6 ans en août que je suis déménagée. Puis maintenant, je pense en anglais, en français. J'ai un conjoint aussi qui est anglophone, donc l'anglais est totalement, c'est le présent dans ma vie. Donc c'est drôle. Tu sais, il y a 6 ans, jamais j'aurais pensé que que j'aurais pu parler en anglais. Puis là, ça m'a apporté beaucoup d'autres opportunités. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au Manitoba, je travaille en français, je travaille à la caisse, donc... La Caisse, c'est pour Caisse Groupe Financier. C'est une institution financière bilingue fondée en 1937 à Saint-Malo, au Manitoba. Aujourd'hui, il y a 19 centres de services dans toute la province. Quand j'ai commencé à travailler à la caisse, c'était tellement important pour moi de continuer à travailler, de pouvoir travailler en français, puis de pouvoir, tu sais, l'équipe avec qui je travaille, je peux parler à tous les jours, donc, tu sais, je savais pas en venant ici, je savais que, comme j'ai dit, je savais qu'il y avait ici et là du français, mais je savais pas que c'était tellement aussi gros. C'était juste des cadeaux après cadeaux. Avant d'arriver au Manitoba, Anna-May n'avait jamais vraiment quitté le Québec, n'était jamais allée aux États-Unis non plus. Même si sa sœur habitait déjà à Winnipeg, débarquer au Manitoba, alors qu'elle ne parlait presque pas anglais, c'était toute une aventure pour Anna-May. À travers elle, je savais qu'il y avait une communauté francophone au Manitoba, mais avant ça, j'avais aucune idée qu'il y avait une communauté. Puis tu sais, il y a une communauté francophone en Saskatchewan, il y a une communauté francophone en Alberta aussi, puis j'imagine aussi en Colombie-Britannique. Donc, c'était vraiment surprenant de savoir, tu sais, une fois qu'elle était déménagée, puis que non, elle dit, tu sais, il y a des commerces qui parlent en français, puis tout ça, tu sais, c'est sûr qu'il y avait des gens qui parlaient français, mais je pensais pas que la communauté était aussi grande. Oui, et beaucoup des Manitobains, ils le connaissent pas aussi. Non, c'est ça. Pour les francophones du Québec, le français juste fait partie de tous les jours. C'est pas quelque chose de spécial qu'il faut apprendre ou il faut pratiquer parce que, leur travail, leur déplacement, leur domicile, c'est tout en français. Mais si tu es manitobain, pour la plupart, c'est réservé uniquement à la famille ou des choses comme ça. C'est un plus grand effort de continuer avec votre identité francophone au Manitoba qu'au Québec. Parce que Québec, l'identité du Québec est l'identité francophone et franco-canadienne. Mais l'identité manitobaine, oui, les franco-manitobains sont partie de l'identité manitobaine, mais quand tu penses à Manitoba, vous pensez pas à la francophonie ou les franco-manitobains. Un jour, ça faisait quelques jours, peut-être une semaine ou deux que j'étais arrivée au Manitoba, puis j'avais été au Tim Hortons. Puis là, je me suis dit, oh, je vais aller me chercher un déjeuner. Donc là, je vais à l'intérieur, puis là, je dis à la madame, à la caissière, oh, je vais prendre whatever, le numéro 1, comme le sandwich œuf. Like, I'll take the egg, I call it McMuffin, but I know it's not McDonald's, but I said I'll take the egg McMuffin. And I would like the morning potato with it. Puis là, la caissière était comme, what? Puis là, j'ai dit, I want the morning potato. Puis là, elle a dit, what? I'm like, the morning potato. You have the sandwich, and I want the morning potato. And she's like, you want wedges? I'm like, no, I don't want wedges. I want the morning potato. Pointe sur le tableau. Je suis comme, right there, the morning potato. And she's like, you want another sandwich? I'm like, no, I don't want another sandwich. I just want the potato, the potato, like the morning potato. And she's like, oh, you want a hash brown? Mais c'est parce qu'au Québec, on appelle ça la patate à déjeuner. Moi, j'ai morning déjeuner, like morning potato. Puis comme ça, tu sais, ça a été long. Puis là, j'étais comme, oh my God, on se comprend définitivement pas. Et comment Vichua, lui, a vécu la transition du français manitobain au français québécois? Et quand je suis arrivée, c'était très difficile parce qu'ils ont parlé très, très vite dans un accent que j'étais pas confortable avec. Donc, pour moi, c'était une surprise parce que j'avais beaucoup de confiance. J'ai dit, OK, j'ai travaillé à la liberté. Je suis
complètement francophone, complètement bilingue, je suis confiant. Et j'ai commencé à parler en français et l'homme a répondu à moi et j'ai compris presque rien. Donc ça, c'était une grande surprise pour moi. Et aussi, c'était pas une surprise, mais c'était quelque chose que j'ai remarqué. C'est, toutes les signes sont que en français. Il n'y a pas une traduction. Parce que en Saint-Boniface, il y a des signes en français, mais il y a aussi la traduction en anglais. Mais ici, c'est que français. C'est pas une surprise, mais c'était quelque chose que j'ai remarqué immédiatement. Je crois que mon français, quand j'étais à Manitoba, était dans un meilleur état que maintenant. J'utilise français presque tous les jours, mais c'est pas les grandes conversations en français. C'est juste, oh, je prends une allongée, merci. Ou avec le conducteur du bus, oh, merci. C'est quoi le prochain arrêt? C'est juste ça. C'est pas les vraies conversations, mais il y a des fois quand je dis quelque chose qui est pas correct et ils ont parlé en français avec moi jusqu'à ce moment et puis ils ont changé à anglais. Le monsieur, il a dit, OK, I'll get that for you. I was like, non, je veux parler français. Et au fin, j'ai dit merci et il a dit, thank you. Je vais quitter Montréal pour un week-end ou quelque chose et je vais pratiquer et puis je reviendrai complètement québécois. En mangeant de la poutine. Yeah, exactement. Poutine, pâté chinois, tourtière. Elle a la confiance, tu parles bien français. Puis moi, quand je dis aux gens, oh, je m'excuse, my English is not really great, I just learned 5 years ago. People are nice, les gens sont gentils. Puis ton français, il est bon. Puis même si on fait des erreurs ici et là, moi, j'ai appris tout le temps, toute ma vie en français. Je fais des erreurs en français maintenant. Puis les anglophones, ils font des erreurs en anglais. Puis c'est la vie, tu sais. Faut être fier de qu'est-ce qu'on parle, puis comment qu'on parle, puis les expressions. Puis c'est le fun. Moi, je vais aussi beaucoup des concerts. Je suis en Montréal, donc il y a une scène musicale incroyable. Il y a beaucoup des actes, bien sûr, anglophones que j'écoute, mais il y a aussi des petits artistes francophones qui sont super. Maintenant, j'ai une appréciation pour la musique québécoise que j'avais pas. Tu devrais écouter du Corias. K-O-I en français, A-S-S, Corias. Mon conjoint, comme je t'ai dit, il parle pas du tout français, mais il aime vraiment Corias. Il écoute, je lui ai fait connaître, puis il écoute toujours, puis comme j'arrive à la maison, puis il écoute du Corias, puis je suis comme, oh! Puis là, son Spotify, il l'apporte à d'autres artistes francophones, donc il a aucune idée qu'est-ce qu'il dit, mais c'est de la bonne musique. Parce que la beauté de la francophonie canadienne, c'est ça aussi. Ce sont des échanges de bons procédés, de bonnes adresses. C'est s'imprégner d'une nouvelle culture, mais aussi faire vivre et rayonner la sienne au-delà des frontières de notre propre province. Tu sais, quand j'étais au Québec puis je disais que j'allais habiter au Manitoba, j'aimerais ça dire, comme les gens avaient tellement de mauvaises perceptions, puis je pense du Manitoba, puis de Winnipeg, puis j'aimerais ça discuter ça parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est totalement le contraire. Puis ça, je pense que c'est une grosse lacune au Québec. Ils ont tellement de préjugés, puis ils se font des préjugés sans avoir visité Winnipeg, sans avoir visité le Manitoba. C'est tellement une belle place. Les gens sont tellement gentils. Moi, je n'ai que des bons commentaires du Manitoba. Si quelqu'un veut déménager au Manitoba, venez au Manitoba. Le Québec aussi, c'est bien. Je veux dire, tu sais, là, les gens sont contents et tout, mais moi, j'ai la paix au Manitoba. Je suis entourée de bonnes personnes qui m'ont aidée depuis ces 6 ans-là. Puis je suis comme toi. S'il y a quelqu'un qui vient dire des commentaires désobligeants à propos de Winnipeg ou du Manitoba, je vais le défendre. Puis tu vas avoir une belle vie au Manitoba. Puis tu vas être bien, tu vas être épanoui. Merci à Anna-May et Vichwa. Ce balado est créé par La Liberté, en partenariat avec les coopératives de l'information, et c'est un projet rendu possible grâce au Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes.